Amis Scorpion, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 décembre. J'espère que vous allez bien les Scorpions. C'est une guidance donc qui va parler aux Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Ça peut aussi vous parler bien évidemment. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez tomber. Ça vous parlera une autre fois. D'où l'importance de vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos que je poste tous les 15 jours. Si vous voulez une guidance par contre privée qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description. Comme d'habitude, j'ai fait les tirages auparavant pour gagner du temps. Enfin, vous me connaissez. Puis, pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue déjà. Pour les autres, merci de me suivre. Merci de vos abonnements, de vos commentaires. Merci de me faire confiance, comme je fais les tirages auparavant. C'est vrai qu'en plus, là, j'ai rajouté des oracles. Un nouveau tarot et deux oracles d'une même personne. Donc, voilà, que je vais vous présenter. J'aimerais aussi vous dire quoi? Oui, désolée si je pense pas à vos orientations sexuelles. Je sais pas que je veux pas, mais c'est vrai que je n'y pense pas tout le temps. Donc au début, je le faisais énormément. Là, je vous fais confiance. D'accord? Donc vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Des fois, je vais essayer d'y penser, mais il y a dans certains oracles, je vais pas y penser. Donc ne m'en voulez pas trop. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, du 15 au 31, pareil. Je suis toujours obligée de le répéter parce que 15 au 31 décembre, comme je dis, c'est les dates de parution. Donc, bon, c'est une énergie qui devrait vous parler environ dans cette zone-là, mais ça peut être un petit peu avant, ça peut être un petit peu après. C'est pas parce que c'est pas arrivé le premier que ça y est, ouh, c'est nul. Non, voilà. Ça peut mettre un peu plus de temps, ça dépend, voilà. C'est une énergie, donc ça dépend de vous. Ça dépend de plein de choses, en fait. Mais ça, je ne contrôle pas le temps. Donc voilà, comme je vous l'ai dit au début, on va commencer par trois nouveaux oracles. Donc cette fois-ci, j'en ai rajouté énormément. J'ai un petit peu changé, donc je trouve que c'est pas mal. C'est quelque chose que j'aurais pu faire en début d'année, mais là je vais le faire maintenant. J'ai trois oracles à vous présenter. Alors déjà un tarot. Trois de Karine Vigourou. Donc son nouveau tarot, La magie de l'imaginaire. Donc j'ai tiré quelques cartes. J'ai fait comme un... Je vais vous raconter une histoire un peu comme dans les oracles. Son deuxième oracle, le premier oracle que j'ai utilisé aussi, c'est l'oracle des lumières d'Inanna. Donc voilà. Celui-ci, c'est bien, il peut parler de tout. Donc ça peut être de l'amour comme autre chose. Et le troisième, c'est l'union sacrée. Et celui-ci purement sentimental. Donc trois magnifiques oracles que je me suis offert pour Noël. J'ai mon petit cadeau avant. Et d'autres que je me suis fait offrir aussi, mais vous allez les voir, vous allez tous les découvrir. Donc, on va commencer directement, alors avec ceux de Karine Vigourou. Donc voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpion. Donc les Scorpions, au départ... Ah oui, autre chose, dernière chose que j'aime bien préciser aussi, restez jusqu'au bout. Déjà parce que là, ces oracles-ci, c'est des nouveaux oracles, peut-être qu'ils ne vont pas du tout vous parler. Les trois peuvent très bien ne pas vous parler. Le quatrième, le cinquième peuvent vous parler. Le sixième et le septième, non, pas du tout. Et le onzième et le dixième, pourquoi pas, très très bien. Donc c'est pour ça, voilà. C'est vrai que vu que je fais énormément d'oracles, soit les oracles se suivent, soit pas du tout. Ça peut parler de différentes histoires. Et j'espère toucher un maximum de personnes et que chacun a des petits messages. Plus je fais d'oracles, c'est l'impression que j'ai. Après, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'espère en tout cas. C'est parti, on y va. Donc, je vous ai tiré cavalier de bâton. Alors pour moi, ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes dans l'action. Vous prenez des risques. Vous êtes même un peu tête brûlée, un peu aventurier. Voilà. Vous cherchez l'admiration aussi. Vous avez beaucoup de fougue. Alors, pensez aussi que les énergies sont interchangeables. C'est peut-être la personne de votre cœur aussi. Après, je vous ai tiré la reine de denier, donc on me dit de vous qu'actuellement, vous aimez prendre soin des autres, vous êtes une figure maternelle. Peut-être que si vous êtes une femme, ou vous pouvez être un homme, ça peut être, vous pouvez être un fermier et vous occuper des autres, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit vous avez un côté très maternel, ou voilà, ou materner les gens, soit vous êtes très infirmière, bienveillant ou bienveillante. Euh, Vous avez une certaine autonomie matérielle. On me dit aussi que, je vous ai tiré le 3 d'épée, là par contre il y a peut-être eu une vérité blessante, il y a peu de temps, peut-être qu'il y a une blessure émotionnelle en vous.
Pour d'autres, ça peut être, juste la peur de souffrir et pour d'autres, ça peut être beaucoup plus grave, ça peut être une rupture sentimentale. On voit que par contre, je vous ai tiré l'8 d'épée, donc vous avez peut-être des peurs, hein, paralysantes, hein. Il y a certains blocages en vous, une incapacité d'agir, peut-être c'est dû à des croyances limitantes. Il y a peut-être une sorte de prison mentale, hein, d'accord? Donc vous êtes peut-être emprisonné dans vos propres peurs. Hem, je vous ai tiré aussi, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, c'est, vous avez plein d'idées qui émergent, hein, de vous, voilà, la vérité fait sens, vous avez une force mentale par contre, hein, quand même, hein. Juste après vos peurs, on voit que vous reprenez le dessus et des nouvelles pensées positives, voilà. Donc je pense que vous avez eu des blessures, vous êtes enfermé dans vos peurs, voilà. Et on voit que là, ça va vous allez reprendre du poil de la bête et il y a des nouvelles pensées positives. On voit que d'un coup, il y a le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, c'est vraiment, ça y est, vous êtes, plus méthodique, vous êtes même dans une préparation excessive pour quelque chose, dans un de vos projets. On voit que vous pouvez même, vous engager dans la loyauté, enfin c'est vraiment quelque chose de, voilà, vous êtes à fond dedans. On voit aussi que d'ailleurs je vous ai tiré la force, hein, donc voilà, il y a ça prouve, votre, confiance en vous, hein, un certain courage, une certaine détermination. On voit aussi le 2 de bâton. Alors pareil, hein, là vous ça y est, vous vous élancez, vous avez un désir de résultat, vous recherchez votre but, hein, donc vous allez explorer, différentes choses, hein. Vous allez repousser vos limites et concrétiser vos projets. Bon, c'est bien parce qu'on voit que ça a été, à un moment, il y a eu une blessure, sentimentale, quelque chose comme ça, ou une rupture et on voit que vous avez eu, pas mal de blocages. Ça vous a bloqué mentalement, mais alors après, vous avez repris du poil de la bête. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai vu avec, alors vous prenez que si ça vous parle. Ça vous parle pas, comme je dis tout le temps, on laisse tomber et là après avec, l'oracle des lumières des nanas, je vais vous raconter une histoire, hein, puis vous allez voir, si ça vous parle. Donc pour moi, il y a peut-être quelqu'un qui est dans la, alors c'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui est dans la culpabilité en ce moment, hein. On ressent, qu'il y a eu, des peurs, hein, un certain, blocage émotionnel, un peu comme on a vu tout à l'heure. Ça peut-être, c'est peut-être par rapport à une passion. Il y a eu, une passion très intense, hein, ça a été quelque chose de très, très fort, hein. On voit un amour inconditionnel. Alors ça a été ou ça sera. Vous voyez comment ça vous parle? On voit que c'est quelque chose qui va, démarrer au printemps, dans la logique des choses. On voit un commencement, hein, dans le printemps, où ça a commencé au printemps dernier. On voit qu'il y a eu la justice, hein, il y a eu pas mal de jugements, de critiques par rapport à cette relation. Alors, c'est peut-être aussi, que la justice est intervenue, dans votre, vie. En tout cas, on voit qu'on vous demande de vous ancrer, hein, de vous rancrer à la terre, en fait, hein. Voilà, il y a quelque chose, vous êtes peut-être trop tête en l'air. Donc on vous demande de, voilà, de vous remettre les pieds sur terre. On voit un homme près de vous, quelqu'un, qui représente la force, l'autorité. On voit une séductrice et on voit le couple et vous voyez cet homme, on voit ce couple. Alors la séductrice, soit c'est vous, si vous êtes une femme, pourquoi pas? Ou sinon, ben, si vous êtes un homme, pourquoi, peut-être que vous étiez en couple et il y a eu une séductrice qui est arrivée en plein milieu là, parce qu'on la voit au milieu du couple et de l'homme. Donc vous prenez comment ça vous parle. Ou alors, hein, ça peut être aussi vous, si vous êtes une femme, hein. C'est vous qui, voilà, vous avez séduit un homme et vous êtes mis en couple. Ou vous allez vous mettre en couple. Pareil, hein, vous savez très bien que j'hésite tout le temps entre, le passé proche, ou le présent ou le futur, hein, donc voilà. Donc pour moi, il y a vraiment ça. Il y a l'amour inconditionnel qui pour moi arrive, j'ai envie de vous dire, hein, c'est quelque chose qui arrive même s'il y a eu des blocages. Voilà, on voit, un homme, un couple, une séductrice, donc pourquoi pas, la femme, hein, et le couple. On voit après, on voit une maison, un foyer, un réconfort, hein, pour moi c'est il y a eu, voilà, je pense que c'est un couple qui est bien dans sa maison. On voit par contre que voilà, on fait une pause, on se ressource ensemble et puis après on voit qu'on prend un certain recul. Il y a une certaine, prise de hauteur.
On voit que il y a un isolement volontaire, hein, comme si on s'était coupé du monde, hein. On voit aussi par contre une grande victoire pour vous, un grand succès. Bon, donc écoutez, vous voyez comment ça vous parle, parce que la victoire, elle peut être... c'est pas un oracle pour l'amour, hein, spécialement. Donc bon, là on voit beaucoup d'amour, mais la réussite, est-ce qu'elle est par rapport à ce couple? C'est vous qui voyez. Si, pour moi, oui, mais voilà, vous voyez comment ça résonne. Euh, alors, cette fois, on va regarder avec son oracle Union Sacrée, hein, qui est purement sentimental, qui est déjà un petit peu plus cash. Alors, on me dit que vous allez recevoir un message, hein. Il y a de quelqu'un qui... Voilà, c'est quelque chose qui va vous bouleverser. On me dit que vous aurez peut-être un nouveau mode de vie, d'ailleurs. Il y a peut-être un déménagement pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur, hein. On voit que il y a beaucoup d'abondance pour vous. C'est quelqu'un à qui peut-être vous manquez ou peut-être qu'il y a eu une séparation temporaire, hein. On voit qu'on va essayer de raviver la flamme. Il y a quelqu'un qui va oser faire le premier pas. On voit qu'on va être attentif l'un à l'autre, hein, voilà. On voit que vous allez vivre un conte de fées, hein, là, vous allez être complètement la tête dans les nuages, hein. On voit que par contre, c'est peut-être dans le secret. Alors peut-être qu'il y a des mensonges ou on voit que par contre, c'est peut-être aussi, il y a peut-être une pause, ou peut-être qu'il y a eu une pause dans ce couple. Il y a quelqu'un qui a fait un bilan, qui a fait un break, et une certaine remise en question. On voit qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup, on a beaucoup de réconfort, beaucoup de besoin de tendresse. On voit le baiser, hein, donc voilà, il y a ces petites marques d'affection, on s'attarde sur les petites attentions. On voit qu'il y aura la loyauté entre vous, il y aura la confiance, le respect, la sincérité qui arrive, qui revient si c'est un retour, hein. On voit que c'est quelqu'un qui peut être d'apparence physique un peu, où l'image, le paraître est important. C'est quelqu'un qui est un peu narcissique d'ailleurs, hein, qui aime bien se regarder dans le miroir. Bon, donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Pour moi, il y a une histoire d'amour, une belle histoire d'amour. Est-ce que par contre, vu que je vois le secret, euh, il y a eu une absence, une séparation temporaire, alors on a envie il y a eu le manque, on a envie de raviver la flamme. Euh, je ne sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes voilà, en séparation temporaire, juste parce que voilà, vous habitez loin de l'autre, c'est possible aussi, hein. Je n'ai pas dit que vous étiez, c'était le retour d'un ex, hein, attention, hein. Pourquoi pas? Mais c'est pas une obligation, d'accord? On voit bien en tout cas que vous recevez un message. Et c'est à partir de ce message qu'il y a, voilà, il y a des choses qui se mettent en place, c'est un bouleversement, voilà. Donc, vous prenez comme ça vous parle. Là, c'est vrai que je suis un peu embêté. Je ne sais pas si c'est vous qui avez séduit cet homme et que vous êtes mis en couple et voilà, vous avez réussi enfin à être avec l'homme de votre cœur. On voit que c'est quelque chose qui a été une forte passion, hein, mais le fait qu'il y a une certaine culpabilité au départ, je ne sais pas si des peurs, des blocages, on vous demande beaucoup de courage. Est-ce que cette séductrice a été là pour mettre la zizanie dans un couple ou tout simplement vous avez peur de vous engager aussi? C'est possible aussi, hein. Peut-être que c'était juste un engagement que vous n'arrivez pas à avoir avec quelqu'un. Et là, on voit que voilà, il y a eu peut-être une séparation temporaire, rien de grave. Mais après, le tirage est très très beau. Donc, quoi qu'il arrive, que vous attendez le retour d'un ex ou pas, que je suis pas sûr que j'ai vu ça, euh, pas pour le moment en tout cas, il y a une belle histoire d'amour pour vous. D'accord? Il y a une réussite, il y a quelque chose de beau. Parce que ce jeu-là, il est assez dur. Donc le fait que je vous tire le baiser, la loyauté, la plume, qui a besoin de tendresse, voilà, il y a juste un moment où il y a une petite remise en question, la petite pause, là, bon, il y a un mensonge et on fait une petite remise en question. Donc, bon, est-ce qu'il y a une séductrice? Est-ce que c'est pour ça qu'on a fait une pause, qu'on s'est remis en question? Est-ce que ça redémarre? Est-ce que tout simplement, c'est bien moins grave que ça? C'est ce que
C'est juste un petit bilan et rien de bien méchant. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, je vois pas de grosse séparation, quelque chose de très grave, vous voyez. Mais c'est vrai que ce jeu, il peut avoir, voilà, ça peut résonner en vous de différentes façons. Mais pour le moment, les 3 oracles sont pas, pour moi, il n'y a rien de catastrophique, hein. Au contraire, on voit que vous reprenez du poil de la bête dans le premier, hein, avec le tarot. Et après, dans le deuxième, il y a quand même une belle réussite. Et dans le troisième, il y a quelqu'un avec qui vous êtes ancré. Et on voit bien, hein, que vous vous isolez avec cette personne, mais c'est peut-être quelqu'un qui est un peu narcissique, par contre. Bon, c'est rien de bien grave, ça. Autre chose, on va aller voir maintenant avec l'oracle Amour et Destinée, hein, comme d'habitude, pour voir ce que ça nous dit. Donc là, alors c'est celui qui souvent parle bien en triangulaire. On va voir s'il y a une... Donc là, peut-être que si vous êtes dans une triangulaire, ça vous parlera beaucoup plus. On voit que vous avez des doutes, hein, par rapport à quelqu'un qui vous êtes détaché ou qui s'est mis en retrait, hein, ou quelqu'un qui habite à distance de vous. On voit que pourtant, il y aura bien un message, hein, de cette personne. Il peut y avoir aussi un engagement. On voit qu'il y aura des projets, hein, des projets de déménagement. Bon, il y a des choses quand même qui reviennent, hein. On voit il y aura des retrouvailles, hein, c'est une seconde chance pour vous. On voit que peut-être qu'actuellement vous êtes replié sur vous-même, vous sentez seul, et c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. On voit qu'il y a une énorme connexion entre vous, hein. C'est une relation d'âme, hein. On voit qu'il voilà, il y a des synchronicités, vous êtes très complices, mais il peut y avoir des obstacles. Peut-être qu'il y a eu une trahison avec une personne, une séductrice. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui, voilà, vous l'avez peut-être séduit, mais il y a peut-être eu de la trahison et il y a quelqu'un qui a menti ou qui a porté un masque. On voit qu'une féminine, hein, très coquette, très élégante, et on voit bien que cette personne, c'est votre âme sœur. On voit qu'il y a eu une rupture, hein, une séparation, quelque chose comme ça, et pourtant c'était un grand coup de foudre, hein. C'est quelque chose qui vous avait bouleversé. On voit qu'il y a eu de l'infidélité avec une personne plutôt superficielle. On voit pourtant que c'est un amour véritable. Vous allez recevoir un message. C'est peut-être qu'il y a eu une relation qui était dans la virtualité, hein. Et on voit votre partenaire. Ça se termine comme ça. Donc, c'est vrai que là, on voit plus qu'un couple quand même qui... là, c'est par contre, c'est des retrouvailles, mais pour moi, c'est parce qu'il y a eu une infidélité. Je pense pas que... ouais. Pour moi, il y a eu une infidélité, même si ça a été un coup de foudre, il y a eu une rupture, hein, et ouais, on voit bien une infidélité avec quelqu'un qui est plus superficiel, et pourtant c'est votre âme sœur, ils disent bien, et que c'est un amour véritable. Donc, écoutez, vous prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, vous prenez pas. Vous voyez, tous les tarots racontent pas la même histoire, je trouve, hein. Il y en a, l'autre, bon, il y avait quand même une séductrice, mais j'ai l'impression que ça pouvait être vous, donc... alors, est-ce que c'est vous la séductrice? C'est possible aussi, hein. Donc après, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on vous dit que c'est pas le bon moment de passer à l'action actuellement. On vous dit non, hein. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui aura un choix à faire, hein. Et vous allez recevoir un message. On vous dit que vous posez trop de questions, hein. Pourtant, il y a un lien profond d'attachement entre vous et cette personne. Euh, il y a des sentiments réciproques. On vous dit il y a quelqu'un qui est en fin de cycle, hein. Il y a quelque chose qui doit se terminer, c'est quelque chose que vous allez fêter. Alors peut-être que vous êtes avec une personne qui est engagée, hein. C'est peut-être vous la tierce personne. On me dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Mais il va falloir patienter encore un petit peu. On voit un homme blond. Alors un homme, une femme, hein, c'est pas, ça a peu d'importance. On voit une personne plutôt les cheveux clairs, on va dire. C'est surtout, je pense, quelqu'un qui est... alors, c'est peut-être quelqu'un qui est arrivé dans le courant de l'été, sinon c'est quelqu'un qui va arriver cet été, sinon c'est quelqu'un qui est du signe pardon, de la Vierge, du Lion ou du Cancer. On vous dit que vous manquez à cette personne, hein. On vous dit un grand oui. On vous dit que cette personne, vous pouvez compter sur elle. Par contre, la situation, elle est bloquée pour le moment. Mais on voit que vous allez bien vous ancrer avec cette personne et vous avez la protection de vos guides. C'est une relation guidée.
Donc voilà, pour moi, il y a des liens d'âme, il y a des relations guidées, il y a peut-être eu, voilà, des gens qui sont, des personnes, qui étaient peut-être engagées, peut-être que voilà. Donc si vous étiez avec une personne qui était engagée, pourquoi pas aussi, hein, c'est peut-être vous, la tierce et cette personne, peut-être qu'elle va se séparer pour venir vers vous. Ou alors, vous êtes la personne, engagée, pour moi, de toute façon, il y a des retrouvailles et il y a un engagement. Même si on a des doutes, même si, voilà, si vous avez été en distance, hein, si c'est vous qui êtes à distance, hein, c'est votre âme sœur. Si vous pensez que la personne est votre âme sœur, hein, on voit bien, hein, qu'il y a quelque chose de très très fort, hein. Oui, ça c'est fort possible que ça soit vous, en fait, hein, la tierce. Donc vous prenez comme ça vous part. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc on va aller voir la suite après. Ça va peut-être vous aider, hein. Ça va peut-être donner des petits messages supplémentaires. Donc avec les autres oracles, qu'est-ce que j'ai vu? On va ranger cela aussi. Donc on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce que ça nous dit, le chakra du cœur? Avec le chakra du cœur, on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? On me dit aussi qu'il y a peut-être des blocages par rapport à une mémoire karmique. C'est par rapport à ce qu'on nous a enseigné avant, ou nos peurs, vous voyez. Il y a quelque chose qui bloque cette relation karmique. Peut-être des choses qu'on a en mémoire. On me dit que vous recevez des signes, hein. Donc on voit bien que c'est une relation guidée, hein. Il y a quelque chose, hein, comme ça. On me dit que c'est possible que ce soit encore un homme ou une femme plutôt blonde. C'est un couple, hein. Donc voilà, il y a quelqu'un qui est plutôt les cheveux clairs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Avec le dis-moi que tu m'aimes, on me dit qu'il y a eu une séparation. Ouais, il y a eu une fin. Et on voit quoi? Un pardon, une réconciliation. Donc pour moi, pour certains, c'est pas tout le monde, hein, chacun a son libre arbitre, mais il y a une séparation et il y a une réconciliation. Et on vous dit attention à votre équilibre alimentaire, hein, votre comportement par rapport à l'alimentation. Alors, ne vous jugez pas sévèrement, hein, ne rentrez ni dans trop, ni dans pas assez. Voilà. Évitez les régimes. Alors peut-être que vous faites ça pour plaire à la personne en face de vous, mais voilà, ne rentrez pas dans les excès. Faites attention. Ça peut être aussi, voilà, si vous avez des soucis, cette carte, quand on l'a, c'est quand même un signal d'alarme, hein, par rapport à un déséquilibre alimentaire. Voilà. Donc, faites attention à ce que vous faites par rapport à votre image. Ne rentrez pas dans des trucs de fou. Je vous ai tiré 3 cartes aussi avec l'oracle de Doreen Vertu, les anges de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit bien que vous êtes dans une relation karmique, hein. Vous vous connaissiez déjà. Donc, c'est bien quelqu'un que vous avez connu, pour certains, même dans une autre vie, hein, vous vous connaissiez déjà. On me dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Et on me dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a peut-être des choses, des non-dits entre vous. Donc on vous dit de prendre le temps de vous connaître. Mais vous pouvez aimer sans crainte, c'est bien une relation karmique. Bon, de toute façon, tout ce qui est relation karmique, vous le savez, hein, au fond de vous. Si vous savez que c'est une relation toxique, vous allez très bien vous en rendre compte que c'est pas pour vous. Je vous fais confiance, hein, vous gardez votre libre arbitre et puis votre raisonnement quand même, hein. Je vous ai tiré 4 cartes travail. Donc les autres, je les ai tous fait, ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai tout fait. 4 cartes travail. Alors, puisque je dis tout le temps, hein, le travail peut être aussi important, hein, si on veut se séparer ou même dans une relation, hein, ça peut avoir son importance. Le problème d'argent, des fois, peuvent causer des soucis dans un couple, donc ça peut être très important. Donc on me dit, je vous ai tiré qu'en ce moment, peut-être que vous êtes en pleine épargne, vous arrivez à épargner, en fait, hein. Vous pouvez stabiliser votre situation et faire face aux imprévus, des projets plus ambitieux s'ouvrent à vous. Bon, vous arrivez un petit peu à épargner. On me dit aussi, par contre, que vous avez des difficultés à concilier la vie professionnelle et privée. Vous échouez à trouver votre place entre
le travail et la maison. Essayez d'établir des limites claires, apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire et organisez votre emploi du temps. C'est possible que vous travaillez dans un travail alimentaire ou en tout cas, il y a quelque chose, ça manque de passion là-dedans, c'est assez monotone, hein. Votre travail, il vous passionne pas. Donc essayez de lui trouver des aspects qui vous plaisent, même s'ils sont petits, ou pensez à des activités en dehors qui pourraient vous donner satisfaction ou envisagez une autre voie, si vous êtes vraiment très, très mal. On me dit d'ailleurs, c'est ce que je pense, hein, parce que pour certains, c'est ce qui va se passer, parce qu'on voit que vous allez peut-être reprendre une formation, il y a peut-être même des reconversions. Vous continuez d'apprendre et de vous développer, vous suivez des formations enrichissantes et acquérez, pardon, de nouvelles compétences. Donc, je pense que pour certains, il y en a qui vont choisir autre chose. Alors, justement, si vous cherchez quel est le métier qui vous convient, même si ça ne vous parlera pas à tous, j'ai pris avec le nouvel oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, hein, la même personne qui fait Chakra du cœur, mais cette fois elles sont vertes au lieu d'être roses. Donc on me dit que vous allez avoir une opportunité. Alors cette opportunité, il va pas falloir la laisser passer, parce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais fait, qui va vous effrayer, mais je pense qu'il va falloir un petit peu de courage, et je pense que vous devrez essayer parce que ça peut vous convenir. On vous dit d'ailleurs, hein, osez dès maintenant. Vous voyez, c'est quelque chose que si ça ne va pas à votre travail, on va peut-être vous proposer autre chose, même si c'est à 1000 lieues de ce que vous avez imaginé, osez. C'est peut-être quelque chose qui est là pour aider les autres. Dans ce métier, alors ça, aider les autres, ça peut être, moi je sais pas moi, un truc pour la personne, là, c'est-à-dire, ça peut être infirmier, ça peut être brancardier, ça peut être ce que vous voulez, mais il y a une aide pour quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque chose, le fait que vous allez aider les autres, alors peut-être de l'accueil, c'est des exemples, hein, tout con, mais euh, le fait d'aider les autres va vous faire vous sentir bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous allez, euh, vous allez vous sentir utile et plus épanoui. Voilà, c'est ça qu'il vous faut. Donc, bien sûr, vous prenez que si ça vous parle. Donc voilà, un scorpion, on va continuer. Et bien, on a terminé. Donc, votre vidéo, elle sera plus courte à vous, hein. Oui, elle était assez simple quand même. On va regarder, on n'a pas tout à fait terminé, puisque là, maintenant, on va terminer avec le dernier oracle, donc une réponse angélique. Et ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de tirer une seule carte, comme j'ai fait pour les Capricornes, hein, bon, j'ai commencé avec les Capricornes, et c'est vrai que j'ai tiré une carte, et je me suis dit, c'est un peu dommage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tirer 3 cartes. Je ne vais pas les faire sauter. Parce que si elle saute et qu'elle se retourne, ça ne sert à rien. Vous allez la choisir, c'est un grand oui. Donc ça ne sert à rien du tout. Donc je vais les étaler devant moi. Je vais prendre 3 cartes. Je vais mettre une pierre sur chaque carte. Et je vais vous laisser choisir la pierre. Je vais vous dire déjà à quoi correspond cette pierre. Peut-être que ça va vous aider à choisir. Et vous aurez la réponse que vous posez. La réponse à la question que vous vous posez. Alors par contre, c'est une question fermée. Hein, c'est-à-dire on répond oui, non, peut-être, pas... est-ce que je vais me marier avec Patrick? Ça ne marchera pas, ça. Hein, d'accord? Allez. Donc, pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides, je voudrais 3 cartes pour répondre à leurs questions. Allez. On va interroger vos anges. Vos anges vous disent celle-ci pour la première, celle-ci pour la deuxième. Et celle-ci, je vais la prendre parce qu'on voit bien qu'elle a envie de venir. Allez, c'est parti. On range ça. On va les mettre là pour que vous les voyez. Je pense que vous les voyez mieux comme ça, pardon. Oui, comme ça, vous les voyez mieux. Donc, la première, la deuxième et la troisième. Je vais vous mettre une petite pierre dessus. Qu'est-ce qu'on peut mettre? On va mettre... allez, un œil de tigre. Petit œil de tigre, comme ça. Sur la carte numéro 1. On va mettre une aventurine sur la carte numéro 2. Et on va mettre, allez, une cristal de roche sur la carte numéro 3. Donc, je vais vous dire à quoi elles servent, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ça va peut-être vous aider à choisir. Hein. Donc, la une avec l'œil de tigre, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, je sais un peu quand même, mais je vais vous lire, ça sera mieux. Donc, l'œil de tigre, c'est une pierre de protection
Traditionnellement utilisée contre les malédictions, elle s'avère efficace contre les influences négatives, contre la magie noire. Cette pierre donne du courage et stimule la force de caractère. Elle contribue à la réalisation de soi. Bon, l'aventurine maintenant. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec l'aventurine? L'aventurine verte, je précise, c'est une pierre bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale les affections cutanées. Pour la 3, le cristal de roche. Pour le cristal de roche, ils nous disent: le cristal de roche clarifie les idées, les émotions. Il accentue les propriétés des pierres qui l'accompagnent et leur confère plus de puissance. Il apporte une énergie neutre. Oui, c'est une pierre, moi, qui m'aide à... Voilà, c'est vrai que si on a une géode dans le cristal de roche, hein, on met ces autres pierres et elle va aider à les recharger, en fait, tout simplement. Donc voilà, je pense que vous avez le temps de choisir votre tas, le temps que je lise tout ça. Donc pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, l'œil de tigre. La réponse à votre question, c'est occasion favorable. Alors, occasion favorable, qu'est-ce qu'ils veulent dire là-dedans? Parce que bon, c'est bien gentil ça, mais c'est-à-dire, bon, on se doute bien que vous allez avoir une occasion, donc ça ne devrait pas être négatif, complètement négatif. Mais je vais quand même vous lire parce que des fois, il peut y avoir un mot qui peut résonner en vous. Alors, on dit que c'est une croissance positive et expansion une croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression. On pourrait être la chance d'agir en conformité, avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur une possibilité. Passer au travers. Donc, voilà. Ils ont oublié des mots, mais bon. Alors, avec ceux qui ont choisi la deuxième, hein, l'aventurine, qu'est-ce que ça nous dit? Dans les prochains mois. Voilà. Bah, dans les prochains mois, je pense pas qu'il y ait quelque chose à lire, mais je vais regarder. Mais il y a des fois, c'est assez évident, donc... comme dans un avenir proche, dans les prochains mois. Oui, voilà. Bon. Au cours des prochains mois, ce que vous demandez se produira. Le synchronisme divin signifie que le libre choix d'autres personnes est également de la partie. Alors gardez la foi tandis que tous les morceaux du puzzle se mettent en place et que la situation se résout admirablement. En tout cas, c'est très positif. Et pour le troisième tas, j'espère qu'il est aussi positif. Pardon. Ah, là on vous dit pardon. Vous voyez si ça vous parle. Je vais vous lire. Pardon. Alors, pardon. Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui a trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits et depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Ça a été un petit peu plus complet que les autres fois. Voilà, donc bon, pour les premiers oracles, c'est vrai que pour le moment, je sais qu'ils sont très parlants, mais bon, il faut juste que je prenne mes marques encore un petit peu avec. Ouais, sont tout nouveaux pour moi. Bon, pour moi, ça a été une belle histoire, en tout cas, qui suivait. Maintenant, il y avait différentes façons de la lire, donc il n'y a que vous qui allez prendre comment ça résonne en vous. C'est vrai qu'il n'y a pas une façon de lire les oracles, il y en a plusieurs, bien évidemment. Donc j'essaye toujours d'essayer, comme je dis, de plaire à... Enfin, pas de plaire, mais que ça résonne en plusieurs personnes. Donc prenez comme ça résonne en vous, hein. Et puis voilà, et j'espère que ça vous a plu.
Si ça vous a plu, bah, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le plus beau cadeau de Noël que vous pourrez me faire et surtout, eh ben, je vous dis, à très bientôt et passez de très bonnes fêtes, amis scorpions. Je vous embrasse. À l'année prochaine.